Bonjour à tous. On va se retrouver pour une nouvelle guidance lumière. Je vais mettre une date parce qu'à un moment j'ai besoin de les organiser moi et que je vais rester dans mon plan d'organisation. Après ces guidances vous tomberez dessus quand ce sera juste pour vous. Donc peu importe que la date résonne ou pas avec le jour que vous choisirez pour visionner cette vidéo. J'ai parlé des peurs hier et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de vous, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce que ça vient réveiller. Est-ce que c'est de l'apaisement qui remonte parce que finalement avoir eu cette journée avec vous, c'était plus agréable que ce que vous aviez pu espérer? Est-ce que vous êtes en colère? En colère parce qu'on ne vous donne pas les informations dont vous avez besoin, parce que vous faites des choses que vous n'avez plus envie de faire, parce que vous êtes dans un endroit qui ne vous convient plus. Ça va forcément... Est-ce que vous êtes triste? Triste parce que vous avez de l'inquiétude pour vos proches, parce que près de vous, il y a des gens qui sont touchés par le virus et que vous avez peur de les perdre. Est-ce que vous êtes apaisé, peut-être serein, parce que ce temps avec vous vous a permis de finalement vous accorder un temps que vous n'avez pas, que vous ne vous êtes pas autorisé à vous accorder. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire aujourd'hui si vous n'avez pas pu prendre ce temps hier parce que il y a eu des précipitations, il y a eu des choses qui se sont accélérées, il y a eu une organisation à mettre en place. D'ailleurs, ce qu'on me disait hier et puis qui n'est pas passé dans la vidéo et on m'a dit après, tu vois, il faut aussi en parler. Il y a aussi des personnes qui vont être déstabilisées parce que on est en pleine désorganisation. Parce que il y a des choses qui étaient planifiées. Il y avait des voyages, des vacances, des sorties, des activités, des rendez-vous, des réunions, et que vous avez besoin d'être avec un planning très organisé qui vous donne du coup un espace à l'intérieur de vous parce que vous savez que chaque chose est rangée à sa place et là, tout est bousculé. La plupart des organismes, enfin des magasins, des lieux publics, des cabinets médicaux, des lieux de consultation ont fermé. Donc du coup, des rendez-vous sont annulés. Vous ne pouvez plus retrouver certaines personnes que vous aviez l'habitude de retrouver. Vous ne pouvez plus aller au sport, donc vous ne pouvez plus évacuer. Les parcs ont commencé à être fermés aussi aujourd'hui à Paris. Donc du coup, plus le moyen de sortir, respirer. Et tout ça, ça ramène progressivement à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est très difficile d'aller à l'intérieur de nous. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a perdu ce temps de connexion et de contact avec nous. Et vraiment aujourd'hui, ce que les guides ont envie de transmettre, c'est que ce passage qui fait peur, ils sont drôles. Ils me disent d'ailleurs, il n'est pas question de ne pas être sage, mais il est question au contraire de notre grande sagesse d'aller contacter cette partie à l'intérieur de nous qui, elle, est en train de s'asphyxier de l'intérieur parce que cette partie-là, elle ne respire plus. D'ailleurs, on me parle du coronavirus qui attaque les poumons. Et le poumon, c'est la joie, mais c'est aussi la tristesse quand on est dans des poumons affaiblis. On va avoir de la tristesse. Donc, ça vient vraiment toucher notre joie, ce qui nous met en joie. Hier, je vous parlais de la joie et aujourd'hui, ils insistent énormément sur ce temps à prendre, même si c'est 3 minutes, 5 minutes. Je sais que les journées sont différentes, bousculées, que quand il faut s'occuper toute la journée de ses enfants ou de son enfant ou d'une personne âgée, que d'habitude quelqu'un d'autre le fait, eh bien la journée ne prend pas le même rythme. Moi aussi, je dois caler mes journées avec mon petit garçon à la maison. Donc voilà, les choses bougent et ça peut déstabiliser, ça peut déranger, mais là on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est là. Donc plutôt que de se battre contre, essayons de voir avec tout ce qui se passe, comment on peut réagir pour que ça nous fasse le moins de tort possible. Parce que le fait d'être en lutte, c'est aussi affaiblir nos énergies. Quand on est en lutte, eh bien on perd de l'énergie. Donc là, le but n'est pas de perdre de l'énergie en ce moment, c'est au contraire de gagner de l'énergie, de gagner des défenses immunitaires, de gagner de la protection
et de ne pas être en train de rentrer à l'intérieur de soi parce qu'on est affaibli, mais de rentrer à l'intérieur de soi parce qu'on fait le choix d'aller voir cette partie de nous qui n'est pas satisfaite de quelque chose dans notre vie en ce moment qui a besoin d'être réaligné, d'être remis en lumière. Est-ce que c'est votre travail et que le fait de prendre de la distance va vous aider à changer de travail, à vous dire finalement, voilà, j'avais peut-être besoin de ce déclic pour comprendre. Est-ce que c'est votre couple et que le fait d'être en confinement avec votre conjoint actuel, votre mari, vous vous dites non là, c'est plus possible. Est-ce que c'est votre enfant et vous vous dites mais comment je vais faire pour ne pas le taper au bout de 2 jours? Et pourquoi la relation est si difficile? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi en tant que maman, en tant que papa, pour que voilà, que ça m'agace, que je n'ai plus de patience, que je ne supporte pas de passer autant d'heures avec lui? Est-ce que c'est votre lieu de vie? Vous vous sentez dans un lieu où vous avez l'impression d'étouffer, de ne pas voir l'extérieur, de ne pas voir le soleil, la lumière. Je ne sais pas ce que ça va venir toucher chez vous. Est-ce que c'est ce besoin que tout soit organisé et que là, la désorganisation vous mette dans un état de panique où vous vous dites que plus rien n'est à sa place et du coup vous vous sentez perdu et vous n'avez plus de repères parce qu'on perd ses repères en ce moment. On n'a plus nos repères et je pense qu'on va plus les avoir pendant quelques temps. Donc voilà, venez voir ce que ça vient toucher en vous et ensuite prenez un temps pour noter sur votre feuille à côté ce qui vient vous apporter du bien-être, vient vous apporter, rien que d'y penser, vous voyez, vous sentez que vous respirez à l'intérieur, que votre cage thoracique s'ouvre et voilà, que c'est une respiration de l'intérieur, c'est même pas votre poumon qui respire, là c'est toutes vos cellules qui respirent. Et les guides me disent que ce qui est important ici, c'est de prendre ce temps de respiration, c'est de prendre ce temps où vous allez écouter vos cellules, on pourra appeler votre âme, vos cellules, votre moi supérieur, votre moi profond, peu importe le nom que vous voulez lui donner, mais en tout cas cette partie de vous qui essaye de parler et qui n'y arrive pas. Et du coup là c'est de lui laisser un espace pour que ensemble vous puissiez communiquer et ensemble vous puissiez être dans votre joie. Je pense que plus que tout, ce dont on a besoin là tout de suite maintenant et ce qu'on a le plus perdu, d'ailleurs souvent on regarde des enfants et ça nous ramène à nos propres souvenirs, à nos propres innocences, à notre propre naïveté et on se demande où elle est passée en fait. Peut-être que le fait de passer du temps chez vous avec vos enfants va réveiller cette joie et je vous le souhaite vraiment. Allez, je vais regarder, pour ceux qui demanderont, dans l'oracle de la géométrie sacrée, les messages que les guides souhaitent passer pour compléter cette petite canalisation. Et vraiment, ce que me montrent les guides, c'est respirer. Là, ce qui me montre, si je devais... c'est comme si toutes les cellules étaient recroquevillées comme ça. Et là, on vous demande de les ouvrir. Donc, buvez beaucoup d'eau. Hydratez-vous bien. Mangez des choses vivantes. Mangez des fruits. Mangez des légumes. Des choses crues aussi. Apportez à vos cellules voilà, des graines germées. Apportez à vos cellules des choses qui vont les nourrir pour que la vie reprenne à l'intérieur. Vous êtes vivant. Sinon, vous ne seriez pas là en train de me regarder. Vous êtes vivant. Alors, laissez la vie sortir de vous et ne laissez pas la peur et la mort rentrer à l'intérieur pour recroqueviller vos cellules. Au contraire, laissez sortir la vie et laissez la joie s'exprimer. Ok, il y en a beaucoup trop qui sont sortis. Les guides vraiment me disent qu'ils sont là, mais qu'on vit une transition très très forte. Et je vois aussi la Kundalini là, avec cette image là. On vit une transition très forte et ils doivent nous laisser aussi notre autonomie, notre libre arbitre et laisser expérimenter tout ça. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Je vous le remets pour que... Est-ce qu'il y a un autre message à transmettre?
aujourd'hui. Ok. On vous dit perception. Faites attention à vos perceptions de la situation. Elle est juste, votre perception. Ne vous laissez pas parasiter par la perception des autres. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Et on me dit d'insister sur la... C'est un peu flou, pardon. Je ne sais pas si ça fait le... D'insister sur la nouvelle dimension. Oui, c'est une nouvelle dimension, c'est un... ce que je capte moi, et peut-être que vous ne partagerez pas ma vérité, mais je crois qu'il y a un avant et un après, et on ne revient pas à l'avant d'avant. Certaines personnes ont envie que ça se passe et qu'on revienne à l'avant. Moi, je crois que cette transition, elle est là pour nous faire vivre un nouveau maintenant, et pas pour revenir à l'avant. Ok, allez, une dernière carte pour terminer cette guidance lumière d'aujourd'hui. Ok, la place, avec un magnifique arbre pour s'enraciner, pour se nourrir de la terre. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc oui, c'était cette vague de respiration que je voyais tout à l'heure. Si à l'intérieur de vous, vous retrouvez votre place, vous allez la retrouver aussi à l'extérieur de vous, dans la société, dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre lieu de travail. Et vous allez respirer. Et quand vous allez respirer, vous n'allez plus avoir peur parce que vous allez être plus que vivant. Vous allez être une âme qui rayonne dans son corps physique. Voilà, bah écoutez, on me dit de m'arrêter là, donc je m'arrête là. Je vous souhaite une merveilleuse journée, malgré... et je n'oublie pas, je n'efface pas, je ne suis pas coupée de ce qui se passe actuellement, mais je choisis de regarder une petite facette peut-être de ce qui est en train de se passer en ce moment, et cette petite facette qui est en train aussi d'émerger une nouvelle lumière, de laisser sortir de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements, de nouveaux liens relationnels. J'ai envie de regarder ça, j'ai envie de nourrir ce qui me fait du bien et d'essayer d'apaiser ce qui peut me faire peur, ce qui peut m'inquiéter. Et cette partie-là, essayer de lui parler aussi, mais de lui dire, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, d'être là pour elle et de l'écouter aussi, sans être dans une panique que je laisserai résonner avec d'autres personnes en panique. Donc voilà, écoutez votre petite lumière et laissez-la prendre la place qui est juste pour elle, pour vous, pour respirer. Voilà. Allez, à très bientôt.